du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Et dès le début, en fait, de son service, le Christ va vouloir se faire des disciples et avoir des disciples parce qu'il savait très bien évidemment que le message devait continuer après son ascension au ciel. Et il est la source, il est la base, il commence un service et ensuite c'est comme ça que le christianisme se propage en fait, par des disciples et de génération en génération. Et donc il savait que c'est comme ça qu'il fallait fonctionner, donc il va aller commencer par se chercher des disciples. Et là, évidemment, il ne va pas aller chercher des gens qui sont des scribes, des pharisiens, ou des gens qui connaissent très bien l'Ancien Testament, qui connaissent très bien la Bible, pour que personne ne puisse dire ensuite, dans la suite de l'histoire, ah bah regardez, le Christ, il s'est choisi des gens qui sont très intelligents ou qui ont beaucoup de connaissances, et donc moi qui ne connais rien, je ne peux pas servir. Non, Dieu, il veut pas ça. Dieu, il veut des gens qui savent s'appuyer sur lui, en fait. Donc c'est pour ça qu'il va aller choisir des gens qui sont très simples, des gens qui sont pêcheurs de métier, qui font de la pêche, et pas des gens qui sont pleins de connaissances, ou dont le travail c'est d'étudier et de prêcher l'Ancien Testament comme les scribes, les pharisiens, etc. Et ça pour que, encore une fois, tout le monde se sente digne évidemment de servir, parce que tout le monde est appelé à servir, et de quelle façon? En s'appuyant sur Dieu et en s'appuyant sur la grâce de Dieu. Donc il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et là, c'est intéressant de s'intéresser à la manière avec laquelle il les appelle à le suivre. Il leur dit pas, suivez-moi et vous allez ensuite, toi Pierre, tu vas falloir que tu sois crucifié sur la croix et mourir en martyr. Toi aussi, André, il va falloir que tu ailles à Rome, Pierre, pour prêcher. Vous allez devoir me suivre pendant la semaine sainte, etc. Il leur parle avec leur langage et il leur dit, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Vous êtes des pêcheurs, c'est ça votre métier. Je vais vous faire pêcheurs d'hommes. Et donc il leur explique le tout début de l'histoire et ce qu'ils vont devoir faire. Vous avez un message à faire passer au monde entier, et une œuvre qui est plus importante que celle que vous faites, que votre œuvre matérielle, qui est votre travail, c'est celle de ramener des âmes à Dieu. Je veux vous faire pêcheurs d'hommes. Et tout le monde est appelé à servir. Et donc, il les appelle d'une façon simple, en fait, en ne révélant pas tout, et en leur disant uniquement le début du chemin. Vous allez me suivre et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et après, on verra ce qui va se passer plus tard. On n'a pas besoin de savoir. Ce qui est important, c'est de savoir que Dieu est avec nous et qu'on pourra s'appuyer toujours sur Dieu, en fait. Donc, il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Et c'est ça qui est joli, c'est le mot aussitôt. On peut essayer de réfléchir là-dessus. C'est qu'ils l'ont fait tout de suite. Ils n'ont pas reporté leur réponse à l'appel de Dieu, mais ils ont répondu immédiatement. Et c'est ça qu'il faut faire, en fait, quand Dieu nous appelle à servir, c'est ne pas tarder. Et on a tous un service à faire, on a tous une œuvre spirituelle à faire. Il faut que nous, on s'approche de Dieu, il faut qu'on appelle les âmes à Dieu et le reste des âmes du monde à Dieu par notre bon comportement, en étant des ambassadeurs du Christ. Il y a plein de choses à dire là-dessus, mais ce qui est important, c'est de répondre aussitôt comme l'ont fait Simon et André ici. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils laissèrent les filets et le suivirent. Et là, ils laissèrent les filets, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut méditer un petit peu, parce que le chemin spirituel ou la croissance spirituelle avec Dieu, ou le fait de se rapprocher de lui, consiste à faire des sacrifices. Là, il fallait qu'ils laissent leur filet. On va voir derrière que Jacques et Jean vont devoir laisser leur père même. Euh, et donc, c'est comme ça, il faut faire des sacrifices. Il faut que tu pardonnes à ton frère, il faut que tu laisses ton ego pour te rapprocher de Dieu. Il faut que tu laisses ta gourmandise de côté, il faut que tu laisses plein de choses. Mais c'est pour ton bien chaque fois, évidemment, et c'est pour une œuvre meilleure, et c'est pour une croissance spirituelle surtout. Donc, il y a des sacrifices à faire, mais ils sont pour une récompense qui est bien meilleure, évidemment. Et ça, c'est le principe de tout, en fait. Évidemment, il faut souffrir pour obtenir plein d'autres choses, évidemment. Et c'est pareil dans la vie spirituelle. Il laissa les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père et qui réparaient leurs filets. Donc là, c'est le même appel, et donc le Christ, il va en appelant des frères, parce que évidemment, si j'ai un frère qui est avec moi sur ce même chemin-là, qui est assez inconnu, eh bien ça motive d'avoir quelqu'un qui est avec moi, et surtout mon frère. Et là, Jacques et Jean, ils ont vu peut-être Pierre et André
accepter d'y aller avant eux. Et donc, en voyant ce bon exemple-là, ils vont avoir peut-être moins de difficultés à laisser leur père, en fait, qui certainement a peut-être dit, mais vous n'allez pas me laisser travailler tout seul, je suis vieux en plus. Mais non, ils l'ont fait quand même parce qu'ils étaient déjà tous les deux ensemble, et certainement parce ils ont vu Simon et André y aller également, et ça a dû les motiver. Et nous, c'est pareil dans la vie spirituelle, quand on voit la vie des saints euh, et quelle a été la fin de leur vie, c'est quelque chose qui motive évidemment à suivre le même chemin. Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque de leur père, pardon, et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Et ce verset 23, il peut nous aider à comprendre comment il faut servir. Déjà, le Christ, qu'est-ce qu'il faisait? Il enseignait dans les synagogues. Vous savez que le temple, il n'était qu'à Jérusalem. Il n'y avait pas d'autre hôtel qu'à Jérusalem. Dans les autres villes, en dehors de Jérusalem, il y avait des synagogues, c'est des petits lieux de rassemblement où ils priaient les psaumes, ils louaient les psaumes, et puis il y avait quelqu'un qui enseignait une parole ou qui faisait un sermon par rapport à un passage, par exemple, d'un prophète de l'Ancien Testament. Ça se passait de cette façon-là. Eh bien, le Christ, il faisait ça, il enseignait dans les synagogues, et nous, il faut enseigner, ou en tout cas, le service se fait de cette façon-là, en enseignant dans les lieux de prière, dans les églises, tout simplement. Le Christ, qu'est-ce qu'il faisait d'autre? Il prêchait la bonne nouvelle du royaume, et ça se fait en dehors de la synagogue, ça se fait partout, par ton bon comportement, par une bonne parole, par plein de choses, évidemment, comme on va le voir hein, d'ailleurs dès le chapitre suivant. Euh, et ça se fait partout encore une fois, donc c'est comme ça qu'on doit servir, donc en prêchant la bonne nouvelle du royaume, en dehors des lieux de prière, en toutes circonstances, en fait, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Donc c'est ce que faisait le Christ, et nous aussi, hein, même si on n'a pas le don de faire ce type de miracle, évidemment, on peut quand même soutenir les esprits brisés ou les gens qui ont besoin de motivation, ou visiter les malades, par exemple, ou faire ce genre de choses. On est toujours en mesure d'essayer de relever quelqu'un qui a besoin d'être relevé parce que il est faible, que ce soit par la chair ou par l'esprit. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et au nord de la Galilée, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Donc là, non seulement le Christ, il allait lui vers les gens pour les servir et pour les guérir, mais là, les gens aussi venaient à lui parce que sa renommée s'est répandue partout. Et donc, on est amené aussi à nous faire la même chose, évidemment, c'est d'aller servir. Et on peut se rendre compte également que dans le service, c'est comme ça que ça se passe aussi. Il y a des gens qui viennent dans le besoin, des gens qu'il faut servir également. Et on prend exemple là-dessus sur le service du Christ dans ces derniers versets. Et gloire à Dieu éternellement. Amen.